Amnésie environnementale. Quelle drôle d'expression. Un terme scientifique pour désigner notre tendance à oublier la nature, à force de ne plus la fréquenter. Étrange histoire qu'un être humain oubliant sa propre origine. Un arbre sans racines en quelque sorte, un humain sans début et sans fin, perdu entre deux rives. Je comprends mieux que je ne sache plus où aller dans cette histoire. Alors je me rappelle comment tout commence. D'une rencontre est inventé l'être vivant qui croît à partir d'une graine dans un petit cocon organique jusqu'à l'éclosion. Puis vient l'heure de sa croissance au grand jour pour devenir et réaliser son cycle sur Terre. Jusque-là, pour la pomme et l'homme, même combat. Mais que se passe-t-il en chemin pour que cet étrange animal humain soit ainsi touché d'amnésie environnementale? Alors voilà, pour la tentative d'explication. Au départ, je suis petit homme, empreint de nature sauvage et de folles aventures. J'explore mon environnement avec fougue, curieux de tout. Puis je rentre à l'école, j'apprends le savoir du monde, et petit à petit, sans crier gare, les choses s'éloignent. J'oublie toute ma naissance, mes premières fois. Je grandis et je garde succinctement quelques aventures d'enfance en souvenir, comme une identité dont je deviens petit à petit l'étranger. Alors, je me raconte mon histoire de quand j'étais petit. Je vois des photos dans un album, enfant insouciant, jouant à travers les prés, grimpant dans les arbres, construisant des cabanes, histoire close. On tourne la page. Me voilà bien dans cette affaire, déjà perdu de moi-même. Rapidement, la société me récupère et je retrouve la vigueur, embrigadé dans les bureaux, les magasins, les voitures, les écrans. Je suis bien occupé. Et voilà que la nature fait pchit entre mes mains, évaporée. Alors j'attends le week-end pour partir à la campagne. Je passe une vie à retrouver l'espace en moi. Je cherche et déprime parfois quand je m'aperçois de la solitude de mon enfance sauvage, courant à travers ma mémoire pour réveiller la vie. Je parle reconnexion, comme si mes antennes ne captaient plus la bonne fréquence. C'est l'Alzheimer des jeunes actifs. Je deviens un fringant modèle de réussite et de performance, courant d'avion en métro à la poursuite du bonheur. Le portable en gâchette, avec 1000 idées à la seconde, pour inventer le nouveau monde. Au fait, jeune fringant, on n'aurait pas oublié quelque chose en route? Un petit paramètre originel, la raison de ta vie en quelque sorte. Heureusement, l'homo transhumanus ne tient pas longtemps dans ce décor de fête. Approximativement le temps de se rendre compte du vide en lui-même. Cela se mesure en surface par des symptômes concrets, accoutumance au vite, toujours plus vite, dépendance aux outils techniques, consommation de nature en dose minimale. La nature devient à consommer comme n'importe quel produit de bien-être, en dose de survie pour assurer la cadence. Jusqu'à la rupture. Enfin, salutaire, où le fameux burn-out rentre en scène. Le burn-out, un ami qui vous veut du bien? Alors, pour reprendre les mots de Charlène Gruet, je dirais effondrement toi-même, et je reviendrai au début de l'histoire. La forêt vit bien au-delà de nos peurs. C'est à nous de capter la fréquence, de retrouver lien avec la sève qui circule en nous depuis toujours, et qu'on appelle la vie. L'adulte amnésique perd plus qu'une mémoire. Il perd son propre chemin sur Terre, et parmi son écosystème. Il perd aussi son enfance, reléguée au fond de l'album photo, comme on contemple un beau paysage ancien. L'adulte amnésique divise, se divise, devient tête, corps, cœur, ayant du mal à recoller les morceaux. L'adulte amnésique n'est plus enfant. Il est travailleur ou touriste, en quête de sensations fortes à ses heures perdues. Il est consommateur, prêt à payer cher pour retrouver le goût du vrai. L'adulte amnésique devient humain contre nature.
avec le bruit du monde en musique de fond. Bien loin les chants d'oiseaux et le bourdonnement des abeilles. L'odeur de la terre et la caresse de l'écorce. Le bruit du monde brouille les pistes, trop fort, trop enivrant. Mais pourtant, ma petite voix du dedans, elle existe toujours. Elle cherche sa place dans ce vacarme. Elle murmure tout bas, et moi, comme un enfant qui joue et qu'on n'écoutait pas. Ma petite voix, elle ne demande qu'à retourner dans la nature, sur les chemins, vivre sans servir à rien, la vie simple, traversée. Je veux oublier ce que je suis, ou ce que je devrais être. Je veux errer sur les chemins, sans avoir peur de me perdre pour mieux me trouver. Et surtout, qu'on ne me mette rien dans les mains, ni dans la tête. Je veux explorer, chanter, dessiner, ressentir, reprendre l'histoire avortée, récupérer la mémoire, retrouver ma nature.